Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, le directeur général de l'électricité d'État d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, confirme que le département de l'Artibonite est frappé par une grande sécheresse provoquant notamment une diminution sensible de la production de l'énergie électrique. Les travaux d'aménagement du barrage de Péligre sont fin prêts, se félicite le DG de l'EDH qui annonce que les capacités de cette structure atteindront les 54 MW à partir de mai prochain. Les fonds communaux de l'exercice fiscal 2016-2017 seront décaissés pour financer les projets soumis par les mairies pour cette période, suivant une entente trouvée par tous les acteurs lors d'une rencontre lundi au Parlement haïtien. À l'étranger, les pays de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique, l'ALBA, ont renouvelé leur soutien au président vénézuélien Nicolás Maduro et exigent sa participation au prochain sommet des Amériques. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télé Pacifique. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après reta vers ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le directeur général de l'électricité d'Haïti, l'ingénieur Hervé Pierre-Louis, a confirmé qu'une grande sécheresse sévit actuellement dans le département de l'Artibonite, ce qui n'est pas sans conséquence sur la production énergétique et agricole. Il a indiqué que les discussions ont été engagées avec les agriculteurs en vue de la distribution des eaux du barrage de Péligre pour leur permettre d'irriguer leurs plantations. En ces déclarations, micro de Nancy Constant de David Mercius. Moi, je crois que nous, en période, en période sécheresse, nous sommes très fonds là-dedans. Il y a des petits problèmes de coordination, mais je crois que si vous reparlez à planteurs là, nous joignons depuis une semaine un modus operandi qui est capable bon et à la fois pour EDH, puisqu'il faut nous produire, et à la fois tout pour planteurs. Parce que nous ne sommes pas capables de libérer de l'eau sans pas produire, et quantité de l'eau gagnante pas permettre présentement que Péligre marche de manière continue 24/24. Donc, nous avons cherché un modus operandi, modus ça qui ça dit. On dit que Péligre a 18 MW. Si on prend 18 MW, on va toute la rounière, l'eau a fini, on dit 4 temps, 50 temps. Là, ça on va moins, on va peut-être 8, 10 MW, mais là, ça on va de manière continue. Par rapport à moi, que nous ne pas contrôler, puisque c'est la nature qui a baoul. Donc, on est capable de dire dans ce sens, ça, coordination à faire. Par ailleurs, Hervé Pierre-Louis a aussi annoncé la fin des travaux de réaménagement du barrage de Péligre qui faciliteront l'EDH d'atteindre à partir de mai prochain un niveau de production de 54 MW fiable au niveau de cette structure. Il a fait savoir que des lignes souterraines seront mises en place pour faciliter la distribution de l'énergie, notamment à partir de l'île Voie 17 jusqu'à Delma 33. Projet qui entraînera des coûts d'aménagement additionnels de 15 millions de dollars américains à ses précisions. Maintenant, centrale Péligre réhabilitée, il faut que l'énergie qui produit transportée de manière sûre vers Port-au-Prince. Ligne, même genre avec centrale là, datée de plus de 50 ans. Maintenant, il y a des fonds qui sont disponibles pour rénover ligne, pour changer ligne. Dans ce sens, le travail a commencé, mais il y a un aspect particulier que je devrais partager avec nous. De l'île Voie 17 jusqu'à Delma 33, et bien, zone ça vandalisée. C'est-à-dire, l'orgue pylône 115 ans qui passait, qui permettent que l'énergie qui produit Péligre transporter rive Delma 33, et bien, il se trouve que la population bâtie en Babylone. N'importe qui, c'est une situation inacceptable, non seulement socialement, mais techniquement tout, parce que les pas bons sont dangers, fils usés sont capables de casser,
capable de des dégâts. Heureusement, ça va arriver. Mais dans fait prévention, il faut que l'IN a changé. Maintenant, qui ça va passer de l'île à voie 17 à Delma 33, toute ligne ça va passer en bataille. Et à cause de comportement de la population qui était bâti en bas ligne, le fait que l'île a passé en bataille, il coûtait l'État haïtien 15 millions de gouttes en plus. Donc, liberté, pour nous construire n'importe quel genre, il y a des coûts. Les coûts de l'État haïtien m'a répété encore 15 millions de dollars en plus parce que au lieu de câble aérien, câble albasan bataille. À présent, nous allons directement au Parlement haïtien où le président de la Commission Planification et Coopération externe du Sénat, Sorel Jacinthe, a indiqué qu'une entente a été trouvée entre le gouvernement et les maires en vue de la poursuite de l'exécution des projets entamés dans les différentes communes du pays. Dans le cadre du précédent budget, le parlementaire a précisé que ces fonds n'ont pas été totalement épuisés, annonçant que les rencontres vont se multiplier avec les acteurs afin de parvenir à s'entendre sur le mode de décaissement des fonds communaux. Ces propos recueillis par Eden Vernal et Francineus. Sous question fonds communaux, nous arrivons à une solution qui répartit comme ça. Sous budget rectificatif 2016-2017, tout projet que magistrat et CIO commandé, il y a une entente qui joignent pour projet ça, ministre planification avancée avec. Magistrat et ministre planification, ils vont faire un inventaire. Magistrat, collectivité, la CAI, chaque association, ils vont voir qui projet qui a conflit sous lui. Il a fait inventaire ça, ministre dans deux côtés parler pour joindre un modus vivendi pour projet ça, magistrat approprié pour fonds communaux, pour aller dans commune pour projet déraper. Sous question budget 2017-2018, nous d'accord entre nous, problème ça, faut le résoudre une fois pour toutes, étant donné pour qu'on ait aucun projet, pour qu'on ait aucun magistrat qui écrit pour lui, n'a continué rencontre là, n'a continué faire discussion pour nous capables de joindre une réponse appropriée et pour nous rester beaucoup plus au niveau légal. Sous projet 2018-2019, nous croyons que c'est la question structurelle là pour question à résoudre et côté pour le résoudre c'est dans le budget Cabral Fetcho. Pour sa part, le président de la Commission intérieure et collectivité territoriale du Sénat, Francineus Denus, a promis de rencontrer la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif autour de la nécessité d'accélérer l'exécution des projets dans les communes. Ces déclarations. Nous-mêmes, ça nous privilégier, c'est dialogue. Et c'est dialogue qui permet de nous joindre un consensus nécessaire pour tout le monde confortable, pour nous capables d'avancer. C'est ça que fait. Après série de rencontres, nous bral chita tout avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour nous garder bon côté pâle qui blocage qui gagne pour nous capables de continuer à avancer parce que quelque part tout le monde d'accord que le projet yo allé trop lent. Dans même logique dialogue là, sénateurs yo, députés yo bral continuer chita avec FENAM pour nous Jean-Collègue Sorel dit là comment de façon structurelle nous capables de résoudre et c'est la loi qui vous permet de nous faire ça. Et c'est ça que fait nous gagnons bon côté nous président commission finance, nous bral joindre tout avec président commission finance chambre des députés et bien pour l'échange les trois commissions des deux chambres avec la FENAM nous garder comment définitivement et bien transférer à partir de budget et bien ensemble de fonds ça vers communaux pour problème qui posait là aujourd'hui il pas reposer encore. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Max Rodolphe Saint-Albin qui était du passage au Parlement salue l'issue trouvée au litige entre le gouvernement et les élus locaux sur les fonds communaux. L'exécution des projets permettra de soulager les populations dans les différentes régions du pays, a-t-il déclaré. Effectivement, c'est un problème qui est posé. Définitivement, nous croyons que nous disons plusieurs fois. Moi, je dis déjà, c'est honorable sénateur et député au dit. Président FENAM n'a reconnaît un déficit de communication. Et je dis, il y a
différentes rencontres sectorielles, différents mondes d'ado, ministres à part, FENAM à part, et encore une fois, on a profité de l'opportunité, ça, encore une fois, pour nous saluer leadership et sagesse sénateur, particulièrement président commission intérieure avec président commission planification, qui te prend initiative ça, de concert avec président commission et commission intérieure et planification dans la chambre députée pour entamer et initier le dialogue ça. Donc pour ça commencer sortir là, nous sommes tendus croire que clairement une entente qui a arrêté sous 2016-2017, il y a une perspective de rencontre et d'approfondissement de solutions, même si l'UE commence à dégager pour 2017-2018, et certainement de façon structurelle, permanente et durable pour problème ça à poser et résoudre une fois pour toutes pour des budgets 2018-2019 là. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleurin, a confirmé que tous les acteurs se sont entendus autour du décaissement des fonds prévus pour financer les projets de 2016 à 2017 soumis par les maires. Il a aussi indiqué que d'autres rencontres sont prévues entre les concernés sur l'utilisation des fonds communaux. Ces déclarations. Je confirme que sous table, c'est ça que nous arrivons à en solution, au début de solution, en ce sens que pour budget 16-17 là, qui était voté fin juin de l'année 2017, eh bien, projet est transféré vers les secteurs, à savoir travaux publics, intérieurs, santé publique, pour réaliser question de route, marché public et réaliser question de réhabilitation de centres de santé, etc. Que projet qui pas de problème, c'est mairie qui soumet, eh bien, ces projets, on va directement et le plus vite que possible vers leur exécution. Projet que FENAM t'a gagné objection sous lui, à savoir que ce n'est pas mairie qui te soumet lui, ou bien c'est avant au Kazek, eh bien, on va faire un arbitrage pour permettre à ce que ça résoudre. Maintenant, pour 17-18, c'est budget année ça, heureusement que le processus de mise en branle n'a pas fait, eh bien, nous dit, Talgochita entre FENAM, les trois commissions du Sénat de la République, Finances, Intérieur, Planification, les trois commissions de la Chambre des députés, Finances, Intérieur et Planification, pour mettre tête ensemble en tant qu'élus, pour qui j'ai résoudre le problème dans le dialogue, et la solution, il y a imposé moi-même comme ministre. De son côté, le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, Jude Edouard Pierre, a lui aussi confirmé l'accord conclu entre les maires et le pouvoir central sur le décaissement en partiel des fonds communaux. Selon lui, seuls les projets soumis par les maires pour le précédent exercice seront exécutés, précisant que les autres programmes devraient être réévalués. L'édile de Carrefour maintient toutefois sa position relative au transfert des fonds communaux de l'actuel exercice fiscal sur les comptes des mairies. Jude Edouard Pierre au micro de Eden Vernal de Francinus. Nous entendons sous principe ça que le projet va continuer avec un bémol que seulement les projets qui ont été déposés par les mairies seront exécutés. Les projets qui n'ont pas été déposés par les mairies seront réévalués et c'est mairies qui vont pour écrire projet pour le ministère de la Planification. Comme toujours dit ça, je répète que les magistrats entendent avec les députés pour déposer le projet. Mais la question, c'est les députés pour signer son projet, pour le ministère recevoir là, nous-mêmes nous comptons ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est une obligation que les magistrats entendent avec les députés dans la commune, nous reprenons ça. Sur le deuxième point, c'est le budget 17-18 là. 17-18 là, pour le projet qui est engagé, demande finalement qui s'allie, c'est comme c'est 17 là, nous n'avons pas de temps par rapport à niveau engagement de pension sur le projet, c'est ça déjà très loin. Mais sur 17-18 là, pour qu'on virer directement sur le compte mairie. Il y a un petit bémol que le sénateur a mis par rapport à la dimension politique question. Il a proposé avec les députés pour qu'il y ait l'autre rencontre qui fait sous lui, qu'à joindre une solution définitive. Mais ça, c'est la position de la FENAM, la proposition de la FENAM sur l'exercice 17-18 là.
et il y a une discussion qui peut l'engager pour que pour l'exercice 18-19 là, justement, le problème ça résout de manière définitive, que les clairement dit que font ça, ils délogé, ils délocalisé, ils veulent le ministère intérieur. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'Info Pacifique. Restez branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.